Bon, alors là, faut en parler. Bon, alors il y a quelques mois, il y a un autre youtubeur du nom de Guillaume Ruchon qui a fait une vidéo dans laquelle il dénonçait des pratiques un petit peu douteuses sur Instagram. Et plus principalement, le nombre d'instagrammeurs qui utilisaient l'achat d'abonnés ou l'achat de likes pour promouvoir leur compte. On connaît tous très bien ce genre de site où tout simplement on peut acheter quelques abonnés ou quelques likes pour une poignée d'euros. Alors qu'en fait, il existe moins cher. Du coup, en fait, il y a quelques jours, il a fait une vidéo dans laquelle il dénonçait un petit peu les conséquences qu'il y a eu suite à sa vidéo. Des gens qui lui ont acheté des abonnés et le manque de réaction d'Instagram quand il leur en a parlé. Je vous mets tous les liens dans la description de toute façon si vous voulez aller checker. Entre temps, j'ai aussi parlé avec quelqu'un qui travaille dans le milieu de la com et plus précisément des influenceurs sur internet. Et cette personne m'a dit que l'achat de likes, d'abonnés et de commentaires sur internet était une pratique courante et que même beaucoup d'entreprises l'utiliser. Du coup, je me suis demandé tout simplement pourquoi des entreprises et des Instagrammeurs ont recours à cette méthode qui les met pas forcément à leur avantage, et aussi et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, il y a réellement besoin de ça pour réussir sur YouTube et sur Instagram? Tout le monde le sait, certains milieux sont réputés pour avoir recours à ce genre de pratique depuis un petit moment déjà. Par exemple, dans la musique, la monnaie courante, c'est que dès qu'un clip sort, eh bien certains studios, certains artistes achètent des vues tout simplement en vue. Achètent des vues en vue. Achète des vues tout simplement en ayant pour objectif de booster la vidéo dès sa sortie et du coup d'améliorer son référencement. Une vidéo qui va faire beaucoup de vues à sa sortie va donner des signaux positifs à l'algorithme qui va se dire tout simplement il y a beaucoup de gens qui attendaient cette vidéo et en plus elle plaît, donc je vais la proposer à un maximum de personnes qui sont intéressées par ce centre d'intérêt. Parce que tout simplement ce qui se passe quand vous postez une vidéo ou une photo sur internet aujourd'hui, les algorithmes d'Instagram, de YouTube ou de Facebook vont analyser les centres d'intérêt qui sont principalement visés par votre contenu. Ils vont ensuite le proposer à un pourcentage réduit de la population, voir comment cette population-là réagit au contenu, s'il est vu en entier ou qu'une partie, s'il est liké ou pas, s'il y a des commentaires ou pas, et ensuite va décider de le partager à une plus grande partie de la communauté de ce centre d'intérêt précis. Sauf que si énormément de personnes réagissent positivement à ces premiers signaux, eh bien l'algorithme va le proposer, comme je vous l'ai dit, à d'autres personnes, parce que c'est des entreprises, ils ont besoin de faire des thunes, votre contenu, c'est ce qui leur fait faire des thunes. Dans le milieu de la musique, comme on poste rarement des clips vidéo, on a souvent une stratégie à long terme avec une seule vidéo. C'est pas vraiment le cas pour les youtubeurs, étant donné qu'ils postent fréquemment à un rythme régulier, toutes les semaines, certains postent même une fois par jour, d'autres 2 fois par semaine, donc on n'a pas vraiment de stratégie long terme pour chaque vidéo, à moins d'avoir de très gros projets. Mais dans la musique, on a une stratégie très long terme et c'est là que c'est intéressant. L'idée pour eux, c'est d'acheter des fausses vues au lancement de la vidéo, mais après, grâce à ces fausses vues, accumuler beaucoup de vraies vues. Mais là où ce procédé est encore plus fort, c'est que si les vues et les likes se répètent souvent dans le temps et de façon régulière, eh bien ces comptes vont encore plus souvent être mis en avant. Donc ils vont enclencher une machine de référencement infernale avec quelques euros investis. Mais c'est pas la seule raison, parce qu'avoir des vues et des likes, ça va aussi donner une certaine légitimité auprès des utilisateurs. Une vidéo qui a 100 000 vues va attirer plus de clics et donc de vues qu'une vidéo qui n'a que 20 vues. Tout simplement parce que naturellement, on va avoir tendance à plus s'intéresser ou à écouter des personnes qu'on va juger supérieures ou plus légitimes à nous. Forcément, sur YouTube, ce qui légitime une personne, c'est de 1, la communauté qui le suit, et de 2, son nombre de vues. Et comme c'est plus facile de faire 20 vues que 100 000 vues, et bien forcément, celui qui a 100 000 vues va directement avoir une certaine légitimité auprès de personnes qu'il ne connaît même pas. Vous vous rappelez des entreprises dont je vous ai parlé au début de la vidéo, où je vous ai dit qu'elles achetaient aussi des abonnés, des likes, etc. et que c'était pas uniquement les influenceurs. Eh bien imaginez une agence de communication. Forcément, si elle est bonne en communication, elle va avoir tendance à avoir beaucoup d'abonnés. Vous voyez où je veux en venir? Si t'es bon en com, tu as beaucoup d'abonnés, donc si tu as beaucoup d'abonnés, c'est que t'es bon en com. Vous voyez le cheminement? C'est-à-dire que plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas avoir une certaine légitimité et valider ta qualité, ton produit, etc. auprès de certains clients. Et c'est pareil quand on achète des produits sur internet. On va souvent aller regarder les avis des clients, parce que là aussi on peut en acheter, et le nombre d'acheteurs du produit pour voir si, voilà,
c'est un produit intéressant et s'il y a de l'arnaque ou pas, tu vois. Donc forcément, même une marque de vêtements, si elle a beaucoup d'abonnés, ça veut dire qu'elle intéresse tout le monde. Et personne n'a envie de porter des fringues qui intéressent personne. Avoir des abonnés comme ça, même si c'est des faux, ça va attirer des vrais clients. Pour résumer, pour les entreprises, l'avantage, ça va être de rassurer le client, asseoir une certaine légitimité, et comme pour les les influenceurs, c'est booster au niveau de l'algorithme. Alors, je tiens à préciser, là tout de suite, je mets pas du tout en avant ce genre de pratique, et je les ai jamais utilisées, j'ai toujours eu peur d'utiliser ça, parce que j'avais pas envie de voir ma chaîne YouTube supprimée. J'ai déjà eu tellement de mal à avoir 600 abonnés. Donc, je mets pas ça en avant. J'essaie juste de vous expliquer comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir se demander, est-ce qu'il faut réellement utiliser ce genre de technique pour réussir sur internet dans le monde d'aujourd'hui? Je suis de nature optimiste et j'aimerais pouvoir te dire que tu peux atteindre 100 000 abonnés en un mois sans utiliser aucune des techniques que je vais citer après. Mais j'ai pas envie de te mentir non plus, pote. En plus, je viens tout juste d'avoir 600 abonnés, donc c'est vraiment le bon moment pour parler de progression sur internet. On connaît tous très bien les leviers d'une croissance rapide sur internet. Et je parle bien de croissance rapide, c'est-à-dire partir de 0 abonnés, arriver à 100 000 ou 1 million d'abonnés très rapidement en quelques mois et pas en plusieurs années. Parce qu'en plusieurs années, les choses sont totalement différentes et oui, c'est absolument possible de réussir en créant quelque chose sur le long terme. Maintenant, on va parler de court terme et vous savez tous très bien quels sont les leviers que je vais citer. Connaître des gens connus qui vont pouvoir partager ton contenu, faire du buzz en utilisant les tendances à l'instar de McFly et Carlito, acheter des pubs, mais alors là, il faut très bien maîtriser le sujet et en plus être dans une niche, ou encore acheter des vues. Bien évidemment, tout ça, c'est en dehors de créer du bon contenu et de produire énormément. Vous le savez, produire beaucoup de contenu, c'est mon indo, bro. En fait, au final, faire des vues sur Internet, eh bien, c'est possible en utilisant des sujets recherchés. Par exemple, tu vois, dans mon cas, j'ai certaines vidéos comme celle sur Imad ou Freeletics ou encore Thibaut InShape qui se sont super bien référencés parce que j'ai fait énormément de travail là-dessus. Donc oui, c'est possible de générer pas mal de vues pour ma chaîne. 1000 vues. C'est vraiment bien comme score. Mais bon, mon but, c'est clairement pas de vous décourager, de vous dire que c'est impossible. Là, je parle clairement de croissance rapide, à très court terme, passer de 0 à 100 000 abonnés en quelques mois. Sur le long terme, c'est totalement jouable. Il y a plein de stratégies, etc. Et justement, voici mes petits conseils si vous avez des questions sur ça. Surtout du haut de mes 10 millions d'abonnés. Bon, déjà, c'est un créateur de contenu dans un domaine hyper généralisé comme le gaming ou la cuisine par exemple. Dans un premier temps, regarde ce qui se fait autour de toi, regarde ce que font les autres créateurs et quelle partie de l'audience leur contenu ne satisfait pas. Sache une chose, tu peux pas plaire à tout le monde sur YouTube et du coup, si tout le monde essaye de plaire à une seule et même type de population, les passionnés de Fortnite par exemple, eh bien ceux qui aiment d'autres jeux sont pas satisfaits par ces créateurs-là. Il y a sûrement un coup à tenter. Et surtout, dans un second temps, spécialise-toi dans des sous-domaines hyper précis. Par exemple, si on prend la cuisine, que tu es dans la cuisine, eh bien peut-être que t'intéresser à la cuisine moléculaire et dans un premier temps te spécialiser là-dessus, il y a peut-être des cartes à jouer. J'ai pas vérifié le domaine de la cuisine moléculaire, je sais pas s'il y a déjà beaucoup de gens qui produisent dessus, mais ça peut être intéressant. Ensuite, si tu es entrepreneur, je suis pas en train de dire qu'il faut fuir les réseaux sociaux et qu'il faut que tu retournes faire de la pub à la télé. Non, parce que les pubs sur internet, c'est encore très largement sous-coté et sous-utilisé dans le monde du business. Et justement, il y a des cartes à jouer là aussi. C'est juste que dans un premier temps, il va falloir te former sur les pubs sur internet, sur le marketing web. Alors je te parle pas de formations bidons que tu peux trouver à 1000 balles sur Instagram, je te parle pas d'acheter des formations à ces mecs là, on en parlera dans une autre vidéo. Je te parle d'acheter de vraies formations ou de te former en lisant des livres, en regardant des émissions, en regardant des choses que tu peux trouver gratuitement sur YouTube. Voilà, forme-toi un maximum à ce domaine là, forme-toi un maximum aux pubs sur internet, au marketing web, à la communication sur le web. Forme-toi à tout ça et forcément le meilleur moyen d'apprendre des choses, après tout, c'est de faire des tests. Donc oui, il va falloir investir un petit peu d'argent, mais crois-moi, au bout d'un moment, eh bien, l'argent que tu auras mis et le temps que tu auras passé, ça va être bien plus rentable que de faire grimper ton petit compteur d'abonnés et de likes. Et que tu sois créateur de contenu ou entrepreneur, pense surtout à créer un maximum de contenu. Vous me connaissez, c'est mon indo maintenant. Créer un maximum de contenu, communiquer un maximum avec une audience cible sur un tas de sujets dans ton domaine. C'est hyper important.
C'est hyper intéressant, c'est ce que j'adore dans les réseaux sociaux. Tout ce que j'aime dans les réseaux sociaux, en fait, c'est justement ça, le partage. Sinon, le nombre d'abonnés, le nombre de likes, c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais intéressé. Et c'est pour ça que j'ai jamais fait de vidéo ayant pour but de générer des abonnements. Mais surtout, poto, ne reste pas sur une seule et unique plateforme. Je vois tellement de mecs qui montent leur business, par exemple en utilisant que Instagram, ou des gens qui veulent être que youtubeurs et qui font que des vidéos sur YouTube. Va sur d'autres plateformes. Si demain ton compte Instagram il ferme, c'est pas grave, t'as ton compte YouTube en backup et tu peux remonter un autre compte Instagram en attendant. Mais si t'as que Instagram, que ton compte Instagram ferme demain, eh bien t'as tout perdu. L'argent que t'as investi, les efforts que t'as fournis, et peut-être que si t'es entrepreneur, ça peut faire couler ton business. Donc soit sur plein de réseaux sociaux. À titre perso, sur le business qu'on est en train de créer, eh bien, on va être sur 4 à 5 réseaux sociaux différents. Et pour finir, très très gros conseil, poto. Fuck, on s'en bat les couilles du nombre d'abonnés. C'est juste un putain de chiffre sur un écran, poto.